Salut les gars, allez je vous fais une autre vidéo, cette fois-ci on va parler des persos utilitaires et des conseils de Tonton Macwell pour la nouvelle mage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous parler en fait des persos qui peuvent aller dans n'importe quel team quasiment. Et donc, je vais prendre dans mon répertoire à moi, dans le sens que j'ai mes persos, et je vais vous expliquer à chaque fois pour chaque perso pourquoi c'est un perso utilitaire et qui peut aller dans quasiment toutes les teams. Alors, on va commencer avec Brienne. Brienne, c'est un personnage, comme vous le savez, team bouclier, voilà. Mais c'est un perso utilitaire aussi. Pourquoi? Parce qu'il peut aussi très bien se jouer avec des Baratheons. Il peut aussi très bien se jouer avec des Lannister mixés de Baratheons. Donc par exemple, vous faites une team avec Brienne, Mérine, Tyrion. Voilà, Tyrion, un maître sur Brienne, c'est très fort. À chaque fois que vous mettez les boucliers, Tyrion, paf, il pète. C'est très fort. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça et puis vous mettez un Joffrey et un Stannis, par exemple. Ça va vous faire une team beaucoup plus tanky, qui va être moins basée sur les dégâts des gemmes, mais c'est une team qui fonctionne. Voilà, donc Brienne est un perso aussi considéré utilitaire. Si je prends Ned Stark, c'est un perso qui va que chez les Stark. Alors oui, je sais, il y en a, ils le mettent dans d'autres teams, mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas un perso utilitaire. Ensuite, on a Wun Wun. Wun Wun est un perso utilitaire. Pourquoi? Parce que Wun Wun peut être leader dans n'importe quel team, il va protéger votre team. Si vous avez une team un peu faible, ou une team qui met beaucoup de dégâts, mais du coup qui est faible en défense, Wun Wun va vous permettre de les protéger le temps que vous appliquiez vos dégâts, et ça va être très fort. Donc Wun Wun est également un perso utilitaire. Ensuite, on va parler de Joffrey. Joffrey est un perso utilitaire, pourquoi? Parce qu'il se joue aussi bien avec les Baratheons qu'avec les Lannister, et il peut également se jouer dans une team bouclier pour avoir un bonus de 3 Baratheons. Si par exemple vous jouez Barristan, Joffrey et Brienne. Voilà, et ensuite vous mettez votre Wun Wun Benjen classique. Samuel pareil, Samuel il se joue avec la garde de nuit, Samuel il se joue avec les teams boucliers, Samuel il se joue avec les Stark, Samuel il se joue avec toutes les teams qui ont besoin de debuff et de boucliers. Voilà. Ensuite il y a Sansa, alors Sansa je vous ai fait une vidéo directement sur elle, donc je vais pas vous en parler, je vous laisserai aller voir la vidéo si vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pas dire tous les Targaryens parce qu'ils se mélangent avec des Noirs, mais sinon vous avez Vert-Gris, hein, forcément, aussi vous avez Daenerys, Rhaenyra, etc. Tyrion est sans doute le personnage le plus puissant du jeu, et le meilleur personnage du jeu. Pourquoi? Parce qu'il va partout, lui c'est pareil, on peut le mettre partout, littéralement, il va dans toutes les teams. Il n'y a aucune team qui rechinerait d'avoir un Tyrion, et je vous dirais même que même avec mes Stark, moi par exemple, je serais capable, un de ces quatre, d'enlever Talisa et d'aller mettre Tyrion. Pourquoi pas? Et si je mets une Caitlyn à la place de Sansa, ça me va pour protéger mon Ned, tout ça, et puis Tyrion, je le mets sur Arya, et ça envoie du Tyrion dans tous les sens. Ça peut être très rigolo à jouer aussi. Donc Tyrion est aussi un personnage qui peut aller partout. Mérine aussi un perso utilitaire, un petit peu moins, parce que bon, il peut se jouer dans les boucliers, il peut se jouer aussi dans les Lannister, bien sûr, il peut se jouer avec des teams Baratheon Lannister, donc oui, c'est un personnage qui est quand même un peu utilitaire, mais moins que ça, on va dire. Enfin, pas autant qu'un Tyrion ou une Sansa, par exemple. On a un peu le cas avec Alicent, mais Alicent, bon, c'est... Voilà, c'est pas non plus un perso hyper utilitaire, il se joue quand même mieux avec les Targaryens. Criston Cole aussi, hein, on a vu certaines fois où on pouvait utiliser Criston Cole dans certaines équipes. Je ne dévoilerai pas un peu nos secrets d'alliance, mais voilà. Pour ceux qui sont dans l'alliance, vous savez pourquoi. Alistair Thorne, bon après tous les persos boucliers comme ça, hein, Alistair Thorne, qui peuvent jouer forcément avec la garde de nuit, donc leur faction de base, plus les teams boucliers, bon, ils sont utilitaires mais sans plus. Vous avez Khal Drogo, mine de rien, comme c'est un excellent striker avec son arme iconique et qui frappe très fort, vous pouvez le mettre dans beaucoup d'équipes, donc il est très fort. Comme je vous ai dit, hein, je vous passe les Targaryens, je vous passe tous ceux qui se jouent dans des teams un peu hybrides. Après, mine de rien, Caitlyn aussi, vous pouvez la jouer, parce que Caitlyn est une défenseuse de tank, donc dès que vous avez un corps lisse, par exemple, vous pouvez mettre Caitlyn dessus, elle va lui augmenter sa défense, et ça va être très fort. Gendry aussi, mine de rien, il augmente le critique. Donc ça peut être très fort avec des Baratheons, ça peut être très fort avec la fraternité, mais ça peut être aussi très fort dans une team bouclier avec 3 Baratheons. Pourquoi? Parce qu'il va vous créer
des colonnes. Du coup, les boucliers font péter les colonnes, enfin Brienne. Bon, après, ce qui est embêtant, c'est qu'il est vert. Donc, c'est un petit peu embêtant pour ça. Mais sinon, si vous voulez, vous avez une team avec beaucoup de strikers, vous mettez Gendry sur votre plus gros striker et il va critique. Donc ça peut être très intéressant. Avec un Khal Drogo, ça peut être intéressant. Il peut être aussi intéressant du coup avec les Free City. Voilà, vous pouvez l'utiliser un petit peu partout aussi, Gendry. Et puis je crois qu'on est arrivé à la fin. Alors il y a le Roi de la Nuit aussi, parce que on va pas parler du Roi de la Nuit, je vous ai fait une vidéo dessus, mais c'est vrai que le Roi de la Nuit aussi peut se jouer un peu dans un peu n'importe quelle équipe. Et c'est plutôt rigolo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des personnages utilitaires. Il n'y en a pas non plus beaucoup. Et sachez que ces persos-là là, que je vous ai cités, qui sont utilitaires, quand on est sur... comme maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une méta là, qui va sortir très bientôt, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas qui va être la meilleure équipe, alors on peut avoir des suppositions, oui, ça va être les Targa noirs, non, ça va plutôt être les Baratheon Lannister, non, les Stark qui vont être très forts. Oui, en attendant, on ne sait pas vraiment. Donc quand on ne sait pas vraiment, moi je vous conseille de monter justement ces personnages utilitaires-là. Parce que c'est ces personnages utilitaires-là, vous savez que toutes les ressources que vous avez mis dedans, elles ne seront pas perdues, en fait. Voilà. Et là, moi actuellement, comme je ne sais pas par rapport à la méta, je suis en train de monter mon Tyrion. Voilà. Donc là, je suis en train de monter mon Tyrion, il est level 283. J'attends la nouvelle mage et on va voir si mon Tyrion pourra rentrer dans une équipe ou pas. Normalement, oui, parce que Tyrion, il peut rentrer un petit peu partout. Je ne sais pas encore exactement où je vais le mettre. Est-ce que je vais le mettre dans ma team bouclier? Est-ce qu'il va rentrer dans une team Baratheon Lannister avec Mérine? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, j'ai un petit peu plus de stuff, mais ils sont juste placés sur Varys en attendant, parce que c'est les mêmes classes et les mêmes couleurs. Donc voilà. Mais Tyrion, voilà, je suis en train de le monter tranquillement, et puis il me servira sans doute pour la prochaine méta. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo. Comme ça, vous savez qu'à chaque transition de méta, si jamais vous ne savez pas trop quel perso augmenter, n'hésitez pas à monter des persos comme Sansa, Tyrion, qui iront forcément dans des équipes. Des Joffrey. Joffrey Baratheon, c'est pareil, il finira toujours dans une équipe. Voilà. Samuel aussi, c'est pareil. Hein. Samuel avec les Stark, c'est très fort à la place d'un Jon Snow. Voilà. Bon, mais écoutez les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était les petits conseils de Tonton Macwell, et puis à bientôt.